politique, chacun peut choisir son camp. Mais l'intérêt général doit rester. Et aujourd'hui, l'intérêt général, c'est quoi? C'est le Sénégal. Tout ce qui fait avancer le Sénégal, on devrait être ensemble. Parlons des primes qui font beaucoup de bruit. Une prime spéciale de 50 millions, 2 terrains, 200 mètres carrés à Dakar et 500 mètres carrés à Diamniadio. Monsieur le ministre, est-ce que vous faites partie des bénéficiaires? D'abord, je dois préciser. Ce ne sont pas les primes spéciales qui ont fait débat. Ce n'est pas la première fois que le chef de l'État accorde des primes spéciales à des djambars sénégalais, que ce soit femmes, filles et hommes. Et les sourds-muets ont été reçus, les malentendants, que je félicite, qui ont gagné la Coupe d'Afrique. Le chef de l'État les a honorés et les a élevés au grade et a donné une enveloppe financière. Ça n'a pas créé de bruit au Sénégal. En 2015, l'équipe des filles a gagné la Coupe d'Afrique de basket. Le président a donné même des appartements à Diamniadio, à ses joueuses. Il n'y a jamais eu de problème. En 2019, l'équipe nationale a perdu la finale. Le président a accordé des primes de 20 millions. Pas de bruit. Cette année, c'est 50 millions. 2 terrains. Et quand vous faites le micro-trottoir, tout le monde a apprécié le geste du chef de l'État parce qu'il l'a fait au nom du peuple sénégalais. Mais le problème qui a été posé, il y en a qui prétendent être enlevés de la délégation officielle. Et je dois préciser que cette délégation officielle qu'on appelle communément l'équipe de performance du Sénégal, qui est composée de l'encadrement technique, le staff médical, les agents administratifs et des joueurs, il y a une procédure pour y arriver. Parce que tout est sanctionné par un arrêté. Avant même qu'on mette des noms, c'est des profils qui sont visés par l'arrêté, que j'ai signé le 10 août 2021. Et le ministre que je suis, j'ai lu quelque part quelqu'un dire que le ministre m'a enlevé de la délégation officielle. Le ministre n'a pas le pouvoir d'enlever quelqu'un de la délégation officielle, quelqu'un qui est choisi par la fédération concernée. Parce que quand on dit vous avez droit à 28 joueurs, vous nous amenez 28 joueurs. Le ministre ne peut pas dire que ce joueur-là ne me plaît pas, il ne sera pas dedans. Il ne peut pas dire aussi que ce vice-président ne me plaît pas, il ne sera pas dedans. Donc, c'est la fédération qui renseigne maintenant l'arrêté qui a été signé. Et le ministère a deux dans la délégation, c'est le DAGE qui gère le budget et le directeur de la haute compétition qui gère l'aspect technique de la compétition. Et c'est tout à fait normal. Moi qui suis le chef de délégation, normalement je devais être parmi ce groupe de performance. Mais j'ai choisi, depuis que je suis nommé ministre des Sports, d'enlever le nom Matarba dans toutes les délégations officielles. Je ne suis pas du groupe de performance. Donc, vous n'êtes pas bénéficiaire du tout des 50 millions et des 2 terrains? Ça n'a rien à voir. La prime exceptionnelle que le chef de l'État a donnée n'a rien à voir avec ce qu'on est en train. D'accord, mais est-ce que vous en avez bénéficié? Moi, je parle de la prime exceptionnelle. Moi, j'ai été décoré par le chef de l'État à titre exceptionnel. Et tout ce qui a été donné à l'équipe à titre exceptionnel. Parce que les primes dont nous faisons allusion ne sont pas... On ne peut pas les critiquer. Parce que ça, c'est une décision du chef de l'État. Ce qui doit être visé, c'est ce dont je suis en train de parler. C'est l'arrêté qu'on a pris, qui a sanctionné et qui a montré combien de places il y a et qu'il y a des primes de performance, d'objectifs qui sont dans cet arrêté-là. Et c'est ça qui est, en tout cas, sujet de critique aujourd'hui, parce que la manière dont on a posé le problème, c'est qu'on a enlevé quelqu'un, on n'a pas enlevé quelqu'un. Et d'ailleurs, Mamadou Ibra Kane, je pense que quand il faut recuser ou bien poser un débat par rapport à un groupe de performance, il faut le faire avant la compétition. Ce n'est pas à la fin de la compétition. Parce que les primes de sélection et de participation ont été payées une semaine avant le départ de l'équipe nationale pour le Cameroun.
Donc, je pense qu'il n'y a pas de débat en la matière, Très bien. il n'y a pas de possibilité de faire de la polémique. Ok, si vous permettez, je vais essayer quand même d'organiser un peu les choses concernant les primes pour la bonne compréhension de celles et de ceux qui nous écoutent. Commençons par les primes de performance, si vous voulez. On commence par là, après on va parler des primes spéciales, 50 millions et des terrains. Primes de performance, selon le journal Record, l'État a décaissé 4,6 milliards pour la délégation officielle qui passe de 50 à 55 membres, 2 milliards 296 millions de primes pour les joueurs, 114 millions pour Aliou Cissé, le coach, 246 millions pour Augustin Senghor, Amadou Kane et Chersek de la fédération, 10 millions pour chaque garde du corps, décoration à titre exceptionnel pour les ministres Matar Ba et Abdoulaye Sow. Est-ce que vous confirmez? Mais vous savez ce chiffres-là? qu'il a fait, il a compilé. Oui. Parce que ce qu'il faut rappeler aux Sénégalais, Oui. c'est que quand on a un objectif, il faut se mettre dans les conditions pour pouvoir atteindre ces objectifs. C'est comme la gestion axée sur les résultats. Quand on demande des résultats à Mamadou Ibra Kane, il faut le mettre dans des conditions pour qu'il puisse atteindre cet objectif. On s'est dit, je vous donne un exemple, quand on va en Coupe d'Afrique, il fut des temps, quand on gagne un match, on est payé tout de suite. Par exemple, aujourd'hui, quand l'équipe nationale joue et gagne un match, chaque joueur a 2 millions et l'entraîneur a le double. Pour éviter que le budget explose, nous avons changé les choses avec la fédération, en négociant avec les joueurs. Parce qu'il y a des pourparlers avec les joueurs pour pouvoir nous accorder. Si vous voyez qu'il n'y a pas de détails dans la tanière, c'est parce qu'il y a une concertation permanente, on s'est accordé. On s'est dit, au lieu de payer à chaque match, il faut qu'on arrive à fixer des objectifs à l'équipe nationale. Quand on arrive au premier tour, quand on sort du premier tour, il y a une somme qui est donnée aux joueurs. Quand on arrive en huitième de finale, demi-finale, finale, tout ça a été budgétisé et il y a eu un accord avec l'encadrement technique et les joueurs. Et tous ceux qui sont dans le groupe de performance ont la même somme, sauf l'entraîneur qui a le double. Et quand on fait une compilation de tout ça, plus ce que le chef de l'État a donné, on peut trouver un résultat. Et le résultat peut sembler exorbitant, mais le travail est beaucoup plus difficile que ce qu'on reçoit. C'est ça. Et c'est légal. Venons-en maintenant à la prime spéciale. Les ministres Matar Ba et Abdoulaye Sow, mais Abdoulaye Sow qui est membre de la fédération, ont-ils bénéficié de la prime spéciale de 50 millions et des 2 terrains? D'ailleurs, je dois préciser qu'Abdoulaye Seydou Sow devrait même pouvoir bénéficier de la prime. Parce que c'est Abdoulaye Seydou Sow qui est le deuxième vice-président et c'est lui qui conduit toutes les missions de prospection avec l'État du Sénégal. Il n'y a pas plus méritant que lui. Mais il a décidé de ne plus intégrer le groupe de performance pour ne pas recevoir ces primes-là. L'autre chose, c'est que les primes la prime est spéciale, que ça soit les terrains. Mais si le président de la République décide de donner une prime à Mamadou Ibra Kane qui est là et qui n'était pas en équipe nationale et en terrain, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. C'est ça que les gens doivent recueillir. Parce qu'il n'y a rien qui peut se cacher, il n'y a rien qui doit se cacher. Mais il faut qu'on puisse calibrer les choses. Ce qui peut être discuté et ce qui peut ne pas être discuté. Les prérogatives du chef de l'État, son pouvoir, il accompagne tous les jours les Sénégalais. C'est ça qu'il faudra. Personne ne verra, en tout cas, personne n'a assisté à un moment où le chef de l'État donne un titre à un ministre, que ça soit moi, que ça soit Abdoulaye Sow. Mais il y a un fait qu'on doit retenir, que ce soit les cuisiniers, le personnel d'appoint, que ce soit les éléments de la Bible. Mais ce sont les joueurs qui sont allés voir le chef de l'État pour lui dire, ce sont ces policiers-là qui nous ont sécurisés. Ce sont ces cuisiniers-là qui nous ont nourris durant toute la compétition. Nous sollicitons votre générosité pour qu'ils soient intégrés, pour qu'ils puissent avoir des terrains. C'est ce qui a été fait. Vous voyez, il a parlé de 10 millions. Les primes, ce ne sont pas 10 millions. Et il y a des policiers qui n'ont reçu que 10 millions. Ça, c'est la générosité du chef de l'État.
C'est pourquoi je ne m'aventurerai pas sur la prime que le chef de l'État a donnée, Oui. parce que c'est sa prérogative, ça n'a rien à voir avec ma mission et le budget que je gère. Justement, mais quand même, je repose la question, monsieur le ministre, puisque les Sénégalais vous posent la question, hein, c'est le cas d'Adama Sall, de Noua Tamba, de Cheikh Malick Fall, ils disent, est-ce que les ministres ont bénéficié de la prime spéciale et des terrains? Mais j'ai dit, Oui. il n'y a pas de terrain donné à un ministre. C'est ça que j'ai dit. Ok. J'ai dit qu'il y a des choses, les gens devraient, comme l'ensemble des Sénégalais, se concentrer sur ce sacre-là qu'on a cherché pendant 60 ans, que de parler de ce que le chef de l'État a fait. Ce que le chef de l'État a fait, c'est ses prérogatives, il doit le faire, il l'a fait. Il l'a fait au nom du peuple sénégalais, c'est ce que j'ai dit. Moi, ce qui me concerne, c'est le groupe de performance, c'est le budget qui a été monté et géré par le ministère des Sports, et tout a été fait légalement. Maintenant, le chef de l'État, il continuera à aider les Sénégalais au nom de la République.